tu viens jouer? Il avait été invité à une assemblée des Indiens Tzeltlé dans la ville de Bachachaon. Et il ne comprenait pas. Il ne connaissait pas la langue et la discussion était très animée. Cela ressemblait à une pluie folle. Le mot « tic » traversait cette pluie. Tout le monde le disait et le répétait. Tic, 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 son tambourinement régnant dans les torrents de voix. C'était une assemblée en clé des tics. Carlos avait beaucoup voyagé dans le monde et il savait que le mot « je » est le plus utilisé dans toutes les langues. Tic, tic, tic. Le mot brille au centre des paroles et de la vie de ces communautés mayas et signifie « nous ». Extrait de Bocas del Tiempo d'Eduardo Galeano. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé des premières fois. J'ai lu un article très intéressant de Michel Boson sur le fait qu'aujourd'hui, par rapport aux sociétés traditionnelles, nous avons remplacé les rites de passage par des premières fois. Les rites organisés et formalisés naguère devant la communauté soutenante, les différentes étapes de la vie, avec un caractère irréversible et solennel. Alors qu'aujourd'hui, nous traversons la vie par des premières fois successives, qui sont informelles et éventuellement réversibles. Madame. Oui, Claude? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. Imaginez votre grand-père. À 18 ans, il est parti faire son service militaire, et puis il s'est fiancé, et puis, je suppose, il s'est marié. Il est devenu adulte devant sa communauté soutenante. Madame, comment vous connaissez mon grand-père? Non, Claude, je ne connais pas votre grand-père. C'est ainsi qu'a priori ça s'est passé. Vous, Claude, vous n'allez probablement pas faire les services militaires. Vous n'allez peut-être pas vous fiancer, ou vous allez peut-être le faire plusieurs fois, et vous allez habiter, je ne sais pas, seul à 30 ans, et peut-être revenir après une séparation chez votre famille à 40. Madame Kenney, vous êtes militariste ou quoi? En plus, je ne veux pas me marier, moi je suis bien chez maman. C'est de ça que je parlais. Nous vivons dans une modernité liquide, émancipée des contraintes traditionnelles. Madame, à propos liquide, grave! Si vous vous habillez plus jeune, je vous invite ce soir à mon baptême. L'alcool va couler à flot, on va être trop fanat, quoi. Oui, je disais. Boson écrit « La multiplication de ces rites, qui se présentent comme des premières fois ou comme des moments symboliques plutôt que comme des passages, a pour effet d'étaler et de fragmenter à l'infini l'acquisition des attributs sociaux de la maturité. Autant de moments qui comptent et qui nous racontent, les frontières étant floues, notre identité s'en sortirait bouleversée par ce manque de ritualité. Nous serions des éternels ados qui joueraient à faire les adultes avec de multiples retours en arrière. Ces premières fois non ritualisées, au lieu de nous connecter à notre communauté, entretiennent un statut d'individu en transition. Comment s'aimer de l'intérieur comme de l'extérieur? Oh oui, j'aime. On ferait tout un reportage que sur moi. Écrit par moi. Photographié par moi, avec que moi, et on appellerait le magazine moi. J'adore. C'est normal. Oui, bon, on s'en fout du nous, ce qui compte c'est moi. Et l'impro en tout ça, loin de pouvoir nous rendre la symbolique et la formalité des rites de passage, elle va au contraire nous reconnecter avec l'enfant qu'on était, ou pas, l'ado qu'on aurait voulu être, ou pas, l'adulte qu'on ne souhaite surtout pas devenir, ou pas. Elle exalte la possibilité des retours en arrière, de la fragmentation des expériences, des rites démultipliés et dissociés. Mais, par contre, elle puise sa force du groupe. Elle nous rend cette dimension communautaire de soutien que nous avons perdue avec la disparition des rites de passage. Alors, cette fois, tu fais il ou tu fais elle? Mais fais un peu, on faisait nous, tu vois, pour changer.
Je crois que les gens sont pas prêts. Assez avant-gardiste. Hein. Plutôt, ouais. Ouais. Ah, ils sont clairement pas prêts. J'adorerais Ce rêve collectif. Mais ouais. Nous, on fait... Quand ça sonne, c'est rond, c'est une famille en bouche. Ouais, là, on fait Nioul, tu vois. Non, celle-là, c'est moi qui est pas prêt. Donc, restons sur un basique. Il, elle. Ok. On les laisse choisir? Ouais. Oui, si. On est polyvalent. C'est ça notre secret. La collectivité soutenante te regarde, te fait exister par son regard, te légitimise. Nous revenons à l'étymologie grecque du mot théâtre, théaomai, signifiant regarder, je te vois. Comme dans les sports d'équipe, on construit l'histoire ensemble, on s'épose et repose sur nos co-joueurs, on leur fait confiance, vers un objectif commun qui nous sort de nous-mêmes, qui met notre ego au repos et nous baigne sous cette pluie de tic, 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 une pluie des nous dont nous parlait plus haut Galliano. On peut exister pleinement dans un groupe, sans être en première ligne tout le temps, d'avoir la lumière, et du coup se sentir très seul et responsable. Alors que ce qui est beau, c'est l'organicité du groupe. C'est très reposant dans la vie, ça. L'improvisation a cet atout indéniable, nous fait cadeau d'une collectivité forte, bienveillante, solidaire, nous permet de souffler, de nous sortir, ne soit-il que pendant quelques heures, de la solitude de cette société d'individus en transition, déconnectés dont parlait Boson. L'improvisation nous rend en partie de cohésion perdue, un sentiment d'appartenance, l'attention et l'écoute vers les groupes, vers son énergie et ses besoins, la valorisation de l'intelligence collective et des compétences et diversités de chacun et de chacune. Si on est le premier à monter, il y aura toujours quelqu'un pour te rattraper. Si tu as un blanc ou un manque d'idées, il y a toujours quelqu'un pour venir te nourrir. Ce qui compte aussi, c'est l'unisson, c'est cette force d'être ensemble, cette communion. On tisse ensemble. Et puis c'est pas grave du résultat en fait. Ce qui compte, c'est ce qu'on a traversé ensemble. C'est faire un saut dans le vide en sachant que le reste de l'équipe, c'est ton parachute. Je ne souhaite pas ici te laisser un exercice en solitaire qui ne rendrait pas vraiment justice à cet épisode sur l'être ensemble. Mais je t'invite par contre à t'inscrire à l'une de mes rencontres d'impro. Des événements sont mis régulièrement à jour sur ma page L'Impro Nomade et je te rappelle que tu peux participer gratuitement à un atelier en ligne si tu acceptes mon défi proposé à l'épisode 2 intitulé « Je raconte, donc j'existe ». Au plaisir de te lire et à jeudi prochain. L'Impro-Vue t'invite dans un voyage à travers des personnes et des pensées qui ont grandi grâce aux imprévus et qui viennent ici pour te le raconter